Durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! T'as déjà entendu cette phrase ? Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Peut-être qu'on te l'a déjà dite, ou peut-être que toi-même tu l'as déjà prononcée. Faut savoir que l'intention des personnes qui disent cette phrase n'ont pas une mauvaise intention. Mais moi, avant, ça m'agaçait qu'on me dise ça. Parce que c'était à des moments où je partageais mes difficultés. Tu sais, les moments où on te dit « Allez, bonjour, ça va ?» Et tu réponds « Bah non, en fait, ça va pas trop en ce moment, parce que voilà, avec mon fils ou avec ma fille, il y a ça. » Et puis, la personne te dit « Oh bah tu sais, c'est rien, t'inquiète pas, ça va passer. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Tu sais, moi, voilà ce que je vis, voilà, ma fille, elle a fait ça, elle a fait ça. » Et du coup, toi, tu te sens complètement perdu. T'es là, ouais, bah écoute, je voulais juste te partager quelque chose en fait. C'est pas que t'es contre écouter aussi les problématiques de l'autre, mais c'est que à ce moment-là, bah peut-être que tu t'es pas senti écouté, tu t'es pas senti compris. Pourquoi c'est un problème pour moi cette phrase ? C'est que bah des fois tu sais plus à qui parler de tes problèmes finalement. Tu te dis, bah si dès que je parle de mes problèmes, on me zappe en 2 secondes et en fait on me raconte les problèmes de la personne à qui je parle, bah du coup tu te dis en fait ça sert à rien de partager, puis tu finis par te renfermer, tu finis par ne plus parler de tes difficultés et à te dire de toute façon ça c'est rien, c'est pas grave comparé à certains, moi déjà j'ai la chance d'avoir des enfants, moi déjà bon mes enfants sont en bonne santé, hein, j'ai pas à me plaindre, bah il y a des pays où il y a la guerre, hein, donc clairement moi j'ai pas de problème. Bah, finalement, tout ça, c'est une manière de relativiser. Et tu le sais, moi, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de t'aider à relativiser. Mais relativiser, ça ne veut pas dire nier ses émotions. Et quand tu es dans la difficulté, à ce moment-là, ça fait quand même du bien d'en parler parce que des fois, tu as besoin juste d'être rassuré, tu as besoin d'être consolé. Et cette phrase-là, on te l'a dit peut-être pour te rassurer, mais qu'est-ce qu'elle entraîne derrière ? Bah déjà tu te dis, ok, alors ce que je vis c'est la galère totale, mais ça c'est rien parce que ce qui m'attend c'est encore pire. Donc déjà t'imagines le pire pour plus tard, alors que c'est déjà bien galère ce que tu vis, tu sais pas comment en sortir, et puis je suis désolée, pour moi il n'y a pas de petits soucis, il y a juste des soucis. Et ça tu vois, c'est important de se le dire, mais maintenant tes soucis, tu vas pas pouvoir peut-être les partager à tout le monde, ni à tous les moments. Il y a des personnes, c'est juste pas les bonnes personnes. Il y a des gens, ils vont pas t'écouter. C'est pas eux qui vont pouvoir te rassurer, pouvoir vraiment, si tu as besoin d'écoute à ce moment-là, ou de compréhension, ou d'empathie, c'est clairement pas vers eux qu'il faut aller. Donc, c'est pas de dire oui, tout va bien, mais peut-être que c'est pas à ces gens-là que tu vas confier tes soucis. Mais moi, je t'encourage quand même à savoir à qui tu t'adresses dans un premier temps. Et ensuite, il y a des personnes, ça a beau être tes meilleurs amis, ça a beau être des personnes, des confidents, etc. Il y a des moments où ils vont pas être bien, ils vont pas être en capacité d'accueillir ce que tu leur dis. Donc voilà, tout simplement de ne pas le prendre personnellement, mais je t'invite aussi à ne pas imaginer le pire. C'est pas parce qu'on te dit que l'adolescence, c'est la cata, que t'as plus du tout la main sur tes enfants, que ça va être le cas pour toi. Il y a pas de... Finalement, après, t'as plus d'espoir, quoi. T'as envie de te dire, mais en fait, la vie de parent, c'est juste la galère. Moi, j'ai pas envie de te dire ça. J'ai envie de te dire, c'est comme tout. Il y a des moments agréables et il y a des moments désagréables. Et reconnaître les choses qu'on vit, que des fois, c'est difficile, accepte-le, que des fois, ouais, franchement, tu vas en baver. Et ça fait pas de toi un mauvais parent, et en même temps, c'est pas parce que, y a pire, ta voisine, elle est atteinte d'une maladie grave, que toi, tu vas pas pouvoir lui partager ce qui se passe pour toi. Et en même temps, voilà, c'est aussi de se dire, les uns envers les autres, on a besoin de se soutenir. Donc, je t'invite à réfléchir, ta mission aujourd'hui, c'est de réfléchir qui sont les personnes auxquelles tu peux te confier, parce que
vraiment, je t'encourage à ne pas rester seul quand tu es dans la difficulté et à te trouver des espaces pour ça. Et si autour de toi, tu vois vraiment pas qui peut être à l'écoute, qui peut être disponible, eh bien, ça vaut le coup de s'adresser peut-être à des professionnels, tu vois. Tu as peut-être des bons amis, des bonnes amies, il y a peut-être des sujets avec lesquels tu peux vraiment pas en parler avec eux, c'est trop intime, c'est trop personnel. Et ben à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller vers des personnes de confiance. Ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, quel qu'il soit, ça peut être moi par exemple, hein, une coach. Et vraiment de dire ce que tu vis dans un espace de confiance, c'est super important. Donc voilà, je t'invite à prendre soin de toi, commence à réfléchir à 2-3 personnes auprès desquelles tu peux t'adresser quand tu es dans la difficulté. Et oui, après avoir vidé ton sac, là, tu pourras relativiser. Allez, bisous bisous, à demain!